Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Oui, Onel. oui, je suis là, c'est Romel. Romel Jean-Pierre. Omel Jean-Pierre, ça va, ok. Est-ce que vous me parler? Oui, oui. Bon, de toute façon, la question est déjà bonsoir tout le monde. D'abord, félicitations pour ce staff-là qui était pensé organiser sommet ça, le sommet international. Je pense que là, a un gros impact et au niveau national et surtout au niveau local et régional. Donc, moi-même, moi, dans le Nord, moi, à Limonade. Donc, je suis docteur. Et peut-être maintenant, pasteur et sport qui est impliqué en pile dans encadrer et organiser avec jeunes des activités sociales, mais surtout autour du sport que nous peut-être nous comme domaine d'activité en dehors de la profession. Donc, question déjà, il est déjà là. Donc, c'est un sujet qui actuellement fait actualité. Hier, au niveau de Limonade, dans nos groupes, et nous avons rendez-vous CLAC. Le CLAC, c'est le centre de lecture et d'animation culturelle. Il y a des CLAC à travers le pays et même au niveau international. Donc, sujet ça, c'est un sujet que actuellement là, je ne débattre comment yo cap vraiment impliquer yo, intégrer yo, contribuer à vraiment et développement pays. Donc c'est d'où question ça que me posez directement à tous les intervenants, que me profiter féliciter pour la qualité de leur présentation. Donc question c'est là, c'est concrètement, effectivement, c'est un sommet pour les jeunes, avec les jeunes, ces jeunes qui doivent émerger. Maintenant, conjoncture, pas actuelle, de la conjoncture chronique que le pays ça a vu sur le plan social, économique, politique, quelles devraient être les actions concrètes que les intervenants d'expérience avisés qu'à proposer pour que les jeunes tout bon approprier et proposition ça pour contribuer tout bon à court terme, à moyen terme, à long terme pour vraiment contribuer dans le développement pays ça et dans le changement de société. Et ensuite, qui perspective réelle? M'a profité pour me dire et par rapport à la dernière intervention concernant le temps présent que ont intervenu dans l'intensité sous lui. Moi, je préfère parler de 3 temps. Et nous qui sommes en Haïti, et le passéisme, c'est à faire tout faire référence au passé. Aucun problème pour faire référence au passé à nos héros, mais nous contentons-nous à caler comme nous à faire référence au passé pendant que nous galvaudons, nous dévions l'idéal de ces aïeux. Maintenant comment du passé qu'il faut bien comprendre appréhender le présent actuel, le vécu quotidien, pour que le présent, ça permette qu'avec l'appui des anciens, des expérimentés, et faire une projection sur le futur, sur l'avenir. Donc, on parle du passéisme, du présentisme et du futurisme qui est l'avenir. Merci Merci. pour l'espace là. Merci. N'importe intervenant capable de répondre, et puisque vous t'avez dit il est ouvert à tout le monde. Euh, ok, normalement, on peut question par série de trois. Moi, tu voulais faire comme ça, parce qu'il tape mieux, pour aller plus rapide, et on prend une deuxième question. Parce que n'importe intervenant capable de noter première question, et on prend une deuxième question, on a noté, et puis également troisième question, et puis on répond. Et oui, et deuxième monde, on apprend Alexandre Grand-Pierre. Est-ce que vous êtes là, Alexandre Grand-Pierre? Oui, oui, j'ai là. D'accord. Um, Vous capable, oui, poser question. Ou capable de poser question en anglais, Alexandre. okay. Acadie. What are some plans to get the young people involved in Haiti, especially the ones in the country right now? I know there's a lot of instability. Are there any programs or extracurricular activities that the kids can do with their time? Qui plan qui gagne pour capable involver jeunes yo et en Haïti pour qu'on y ait et aussi extra activité que capable de faire au dehors de l'école. Yeah. Merci, Madame Vixama, qui a fait ça aussi rapide. Pour nous, et on apprend un troisième monde. Je pense que intervenant au noté. Deuxième question de Alexandre. Et un troisième monde qui c'était, après, avant de dans le chapeau, je prends ça, Bois de Moïse. Et Bois de Moïse,
Bonsoir tout le monde. Ok, Je ça suis va. content de présenter pour Sommet international jeune, qui c'est une initiative qui est vraiment intéressante. Comme tu dis que nous avons seulement une minute pour poser des questions, pour élaborer. En fait, j'ai remarqué qu'il y a deux intervenants, que ce soit Mike Belot et puis Nicolas, qui étaient focalisés dans la prise de parole, par exemple, sur le marché extérieur, là, ce qui je capais pour nous et couvrir tout le monde là avec des produits qu'on en Haïti. Mais là, nous regardons les marchés locaux, les marchés haïtiens, ils sont vraiment inexploités. Est-ce que nous pas capable, en même temps, pendant que nous cherchons pour nous couvrir tout le monde là, entrer dans une logique qui est créée, nous sommes capable de dire une certaine auto et satisfaction pour nous-mêmes. Donc, pour le territoire national là, pour nous créer plus de produits qui pour circuler sous l'île, parce que ça tout, son bagage qui t'a aidé l'économie, parce que même surtout été dans le panel économique là. Est-ce que nous t'as supposé, question c'est ça, est-ce que nous t'as supposé plus focus pour nous faire des produits pour nous vendre à l'étranger que pour nous vendre sous propre marché pan? Merci beaucoup. Ok, merci. Normalement, il y a pour répondre à une première question, c'est question. Il y a là. Par contre, qui est-ce qui intervenant qui te note tes questions et qui choisit répondre? Moi, t'as pour répondre rapidement pour me dire, vous m'entendez? Ouais. Ok, et moi, t'as pour répondre rapidement pour me dire, et ni première question, ni deuxième question, t'as pour répondre en seule façon. Parce que là, puisque nous pas qu'un plan qui définit, et ça fait me parler de politique publique là. Donc, c'est prochaine étape que nous avons franchie là, c'est à faire plaidoyer pour nous faire politique publique là avec une participation active de majorité de jeunes dans le pays pour dire exactement mais qui ça que jeunes yo senti mais qui besoin yo mais qui ça que nous t'avons qui fait. Et puis, plan ça, il a suivi pas politique là, il a suivi des plans de mise en œuvre en fonction de besoins que nous gagnons et que jeunes yo gagnent en le pays et pour permettre que nous joignent et porter des solutions. Parce que si nous allons pour nous dire, OK, mais ça que nous pouvons faire à court terme, à long terme, à moyen terme, etc., sans que l'il pas défini dans un document, c'est tâtonner, nous pouvons le tâtonner. Même gens nous fait dans 30 dernières années ça en Haïti, que nous avons marché tâtonner et son paquet de bagailles que nous pas jamais arrivé faire rien. Au lieu de nous avancer, et pays à lui-même, c'est enfoncer, il a enfoncé. Ça, c'est position par rapport à ça. Merci. Et M. Ricardo, vous voulez ajouter un bagage? Moi, je voulais proposer un schéma à 3 points pour me répondre à la première question. L'organisation, la formation, l'action. Jeune aujourd'hui, et moi, dans l'intervention par je te dit que nous important dans la phase de reconstruction pays. N'a passé une tempête là passé. Après les tempêtes, la fin fait tout ravage à faire, faut nous chita, faut nous reconstruire. Et je n'ai gain place dans la reconstruction. Pour cela, faut que organiser. Faut que je n'ai constituer ce qu'on appelle les cénacles de réflexion. Des think tanks, côté que même je nous fait là, côté que yo multiplier activités de réflexion yo. Réflexion et connaissance de terrain, connaissance pays, connaissance et enjeu, connaissance ça nous gagne, potentiel pays, ça nous besoin, puis après réfléchir sur yo, la fait des think tank, relé moun qui plus grand passé qui gagne plus connaissance passé qui capable encadrer yo, faut que ka fait première activité ça qui c'est l'organisation, yo organiser yo pour que en temps opportun yo ka gagner des propositions qui yo ka porter tout dans réflexion qu'a fait de manière globale sur question pays. La deuxième chose, c'est la formation. Je dis, le monde, c'est un monde ouvert. Faut qu'on forme tout, faut qu'on cherche côté formation, il y a la formation libre, ou capable d'une formation sur internet, ou capable d'une formation sur réseau, ou d'une formation de tout côté. Faut que jeunes yo former tête yo. Faut na chercher côté formation pour nous capable gain connaissance pour que les nous vinn prendre charge, nous prendre responsabilité pour que nous diriger nous faire différence par rapport à moun avant yo. Ensuite, l'action, parce que viendra le moment où les jeunes doivent agir.
Et là, moi, j'ai fait une présentation, par exemple, parlé des mouvements des années 60, années 68, qui cumulaient jusqu'à années 70, et Madame Savary a fait un bel étalage de tout point ça dans chaque pays, comment les jeunes se sont organisés au niveau des universités pour pouvoir intervenir de manière efficace jusqu'à ce que transformer la société ça yo. Et donc, vague mouvement ça yo pas possible si jeunes ça yo tout, yo pas engagé yo. Et l'engagement, c'est aussi l'action. Et donc, trois éléments ça yo, c'est ça me proposer, l'organisation, la formation, l'organisation à travers des cénacles de réflexion, des think tanks, la formation, chercher côté formation pour nous former, pour nous capable connaître qui gens qu'on y a là, pour nous capable agir, pour nous capable gagner connaissance académique et connaissance matérielle, connaissance et territoriale, géographique pour nous connaître pays, pour nous connaître potentiel pays, et ensuite qui pourrait continuer à l'action, à l'engagement, proprement dit, l'engagement concret. Merci. Et merci. Je pense que pas de l'autre qui a pas ajouté. Et je pense que troisième question, je pense que pour répondre, si tu adressé à un panel qui est basé sur la question de l'économie, je parle de présence Magbello, mais est-ce que... Non, je vais dire Maurice sur la troisième question que je trouve extrêmement intéressante. Évidemment, les gens qui posent des questions, ils comprennent qu'au lieu que nous focaliser sur accès nous à marché étranger, pour que ça nous pas profiter tout, pour nous élargir et capacité nous, pour nous capables de gain contrôle, gain maîtrise de marché local là. Et c'est vrai que il y a deux types de stratégies en termes de politique commerciale, c'est stratégie de promotion de l'importation et stratégie de substitution de l'importation. Intervenant les plus et choisi logique substitution de l'importation. Et moi, je trouve même la logique ça parce que ça qui est important pour nous, avant nous gagner accès à marché étranger, faut nous capables autosuffisants. Faut nous entrer dans sécurité alimentaire et pour nous entrer dans sécurité alimentaire, faut nous capables de toute population, nous faut nous capables de produire et de toute population nous manger. Ça va demander qui ça va demander faut nous capables de gagner une nouvelle politique agricole. Une nouvelle politique agricole qui marche tout avec une nouvelle orientation du commerce haïtien. Parce que nous avons une politique commerciale qui favorise l'importation. Et c'est parce que nous avons une politique commerciale qui favorise l'importation qui fait que une série de jeunes disent plein projet dans poche moi même pas qu'à jouer un crédit mais qui intérêt l'État qui intérêt le secteur privé à travers banque privée au plus bon crédit si eux même ils fait choix de l'importation. Donc à la source c'est choix de l'importation pour nous changer. Faut nous faire choix de substitution de l'importation. C'est là nous faire choix de substitution de l'importation. Nous fait en fait c'est là nous fait choix en faveur de l'importation, c'est là ça, nous capables de jeunes des crédits, puis capables de développer l'agriculture, non seulement le niveau production de denrées, mais le niveau de transformation de denrées à travers la création d'un ensemble de petites et moyennes entreprises de transformation agricole. Et m'a fini pour m'ajouter sous question ça, c'est tellement intéressant. C'est justement parce que l'État haïtien fait choix en faveur de l'importation qui peut créer une pression sous port côté que une série de secteurs qui peut chercher Kembe monopole ou Kembe quasi monopole dans la douane qui peut préférer investir et dans la question gang parce que faut investir dans gang, faut investir dans violence puis on capable de faire pression sur l'autre secteur qui essayer de rentrer sous marché marché de l'importation ou bien faire pression tout sur des gouvernements qui sont capables de présenter comme des gouvernements réformateurs ou bien qui ont tendance réformatrice pour faire pression sur le gouvernement pour ne pas avancer la tendance réformatrice de manière à ce que le secteur ça préserver le statu quo commercial, le statu quo économique. Merci. Et monsieur Boya, et donc vos questions dans le chat là pour m'a tout poser une fois. Il dit que ça, et Clifford, Charles et Henry MCK
des sociologues ont développé la théorie de la désorganisation sociale qui suggère que la criminalité juvénile est plus fréquente dans les quartiers caractérisés par une forte instabilité sociale et économique. Est-ce que selon vous, M. Boya, nous pouvons dire que la gangsterisation est le fruit résultant de l'inexistence de l'État central dans les quartiers populaires? Oui, évidemment, c'est tout facteur ça qui relève les facteurs de macro-contrainte. Les facteurs de macro-contrainte, ce qui ça c'est chômage massif, c'est le fait que la population dans la zone ça n'a pas accès à infrastructure et de services de base, et c'est le fait que la population dans la zone ça eh bien, yo marginalisé, yo exclu dans question économie, la question sociale. Donc, ce qui fait que conditions de vie socio-économique population tellement précaire, eh bien, jeunes garçons qui fait partie des populations ça, eh bien, il y aurait plus opportunités, plus risques, puis verser vers la criminalité. Et surtout que il n'a pas de conditions socio-économiques précaires, l'image et tout, avec le fait que jeunes n'ont pas un encadrement familial, parce que soit parents pas suffisamment de revenus pour bal le contrôle sous Timounio, sous jeunes sayo, ou bien soit parents sayo, yo carrément absent pour ça parce que papa lui même l'elfine fait petite là, il panique parce qu'il pas li au chômage, il préfère prendre la fuite et Timoun nan rete dans même maman et ce qui fait que ou pas gagner un phénomène de multiplication de familles, en fait, de familles monoparentales. Et le fait que si on n'a pas un encadrement familial qui associe avec un encadrement social que l'école bali, parce que c'est des gens qui déscolarisé ou qui en échec scolaire, donc fait que bon socialisation que les gens n'ont pas bénéficié, qui t'a supposé baler des sentiments et qui permettent de faire différence entre le bien et le mal. C'est tout phénomène qui malheureusement qui caractérise zone tant que Bel Air, Cité Soleil et La Saline, etc. Bien que il y a deux quartiers, il y a deux communautés qui nous caractérisent des communautés qui en situation privilégiée, où il y a des jeunes quand même qui bénéficient de meilleures conditions, malgré ça, ils sont capables de faire pire. Ok, merci beaucoup. Maintenant, nous avons une question pour Madame Delatour. Et après ça, nous avons un cadeau. On tout posé tous deux ensemble. J'espère que nous tous deux attendez. Madame Delatour, cette question, ça c'est pour vous-même. Comment voyez-vous à court et à long terme les conséquences de l'exode des jeunes qui sont des ressources humaines indispensables à la reconstruction du pays vers l'étranger? Ça c'est pour Madame Gina Delatour. Est-ce que ça va? Et M. Ricardo, compte tenu de la réalité actuelle, avec le programme humanitaire appelé le programme Biden, et un conseil présidentiel qui exclut la représentativité des jeunes, bien qu'il envisage une réforme constitutionnelle, quelles suggestions pourriez-vous donner à nous, les jeunes, pour nous impliquer davantage dans les processus de décision? Ok, j'ai bien entendu la question. Et démographiquement, nous avons ça dans la pyramide des âges. Démographiquement, Haïti, nous en position côté nous supposé profiter de lui. Nous gagnons qu'on y a là yo, si tu es capable de prendre un sort, j'aime te dire tout à l'heure, nous pas attendre avec tout jeunes ça qui venir pour nous te recevoir et permettre le pays à bénéficier de jeunes ça. Et là nous venons arriver dans une situation que jeunes ça obligé de déplacer. Tout obligé de déplacer, nous avons bagay que nous te ka faire. Donc on travaille avec jeunes ça pour yo te capable et faire des investissements dans le pays, mais il faut que tu aies moyen pour ça, pour être capable de faire. Parce que, je me souviens dans la présentation, Mike Bello a parlé de questions crédit pour jeunes qui, presque même jeunes dans tout le pays,
Parce que soit font start-up, c'est difficile pour arriver à joindre crédit. Et il est valable pas seulement pour Haïti, pour l'autre pays. Il y a la jeune ça obligé de déplacer pour regarder si on joint la vie million l'autre côté. Et c'est ça bien de graves conséquences sur nous. Et bon, pas même cap dire de graves conséquences parce que c'est des conséquences que nous avons payées là aujourd'hui. Son préparation qui pas faite. Vu que préparation n'a pas faite, nous payons conséquences et déjà payé. Et nous dans le moment là qu'on y a pour nous d'accord que nous payé conséquences là. Puisque nous payé conséquences, travail que nous fait, pas souhaiter que c'est un travail ça que nous fait aujourd'hui là et pile belle présentation faite et puis après pour pas jamais tendre nous encore et puis rien pas fait, nous pas fait crasse prochaine étape et puis nous garder nous situation à enfoncer et tout ça nous dit là aujourd'hui yo juste fermer un côté entrer dans tiroir. Et sinon si nous pas fait ça pour nous prendre des décisions là aujourd'hui là pour nous sous table négociation yo pour nous dire message yo mandé jodi là mais ça nous voulait qui fait dans pays mais qui ça nous voulait intégrer nous parce que j'aime te dire nous c'est place là c'est nous même qui pour créer c'est nous qui pour prendre place nous pour nous dire bon mais côté nous mettre tête nous et c'est ça qui pral freiner flot de jeunes ça que n'a perdu ça nous perdu déjà et pour nous capable arriver récupérer si ça qui était parce que il y a des gens qui pas jamais ka déplacer. OK? Moun qui pas jamais ka déplacer, faut gon issue pour yo. Faut gon bagay qui fait pour yo parce que dans 30 dernières années ça yo. Évaluation vraiment catastrophique. Tout tâtonnement que nous fait yo, n'a payé conséquences aujourd'hui, nous pas fait rien avec science, nous pas fait rien avec calcul et tout donné yo là et ne pas utiliser yo. Donc ça je dis si quantité jeune ça qui a pas ça qui allait déjà aller mais ça qui rete qui pas jamais ka aller pas gain passeport gain qui pas gain classe moyen pour déplacer donc ça nous même nous obligés pour une décision qui dans pays a pour une décision pour nous travailler ensemble et ça nous fait je dis là comme travail pour nous exploiter et permettre que les baillons issus avec jeunes ça qui rete soit pas ka déplacer ou bien qui pas sinon situation plus catastrophique pour nous dans le jour qui après venir là yo. Donc c'est ma position. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. Monsieur Ricardo, vous êtes là? Oui, je suis là. Et alors, question est basée sur réalité dans vivre qu'on y a là par rapport à programme Biden là, et puis CPA qui montait et puis qui exclut jeunes yo. Est-ce qui ça qui a fait pour une meilleure inclusion des jeunes? C'est ça, et question. Donc, premièrement, m'a dit nous rapidement d'entrée de jeu et programme humanitaire Biden là, c'est pas la solution vraiment réelle pour Haïti. Désolé pour tout le monde qui est impliqué dans le processus ça. Même penser que c'est pas meilleure solution pour aider Haïti dans ça. Il est vrai que son programme humanitaire il répond à un besoin réel et qui est urgent, côté que il y a une crise que nous avons traversée. Et donc, programme n'a venu comme un palliatif. Mais sur le long terme, pour la construction d'Haïti, nous avons besoin de cerveau nous avons besoin de jeunes nous avons besoin de main-d'œuvre, nous avons besoin de monde qui capable qui préparer d'ailleurs en pile de jeunes qui allent c'est les meilleurs, c'est ça qui forme c'est des universitaires, c'est en pile de c'est monde que côté qui États-Unis qui pas investi là-dedans, c'est Haïti qui forme depuis l'école maternelle. Et donc c'est des ressources que nous avons perdues. Mais que je pensais que si par la suite Haïti vient rive mettre un plan, une politique publique appropriée et que nous rive et passer cap tempête ça et que dans la reconstruction nous avons des programmes pays nous venons apaiser pays nous résoudre questions insécurité gain yo qui ka retourner et peut-être il a profité il a mieux formé il a vinn mettre dans service pays dans la mesure où gain yon politique d'accueil qui mettait sous place pour récupérer et cerveau ça yo si toutefois on a voulu tourner mais faut nous capable gagner une politique tout qui a attiré. Deuxièmement par rapport à question CPA
alors, faut me dire nous que moi travaille avec secteur qui désignait et citoyens et citoyens qui fait partie de CPA et Kounia. Et dans différents rencontres qui t'a fait, yo, il y a des leaders, on t'a noté ça, qui te souligné question ça pour qui ça et non pas inclus des associations de jeunes dans structure qu'a créé pour transition. Nous parlons pour nous ça bon son information bah nous penser ça a fait il pas prêté seulement et des vœux pieux et gain proposition ça qui fait qui a avancé et qui est bien accueilli par l'ensemble des secteurs impliqués dans le processus actuellement. Côté que dans l'accord qui signe 3 avril là, yo mettez en fait, yo créé des places pour que des associations de jeunesse participent dans le processus qui a fait yo. Mais ça me retenu également dans la discussion yo, c'est que les des leaders politiques qui demandaient oui mais OK nous dit n'a fait appel à des jeunes, des associations de jeunes, qui association ça yo? Pas de grand pile non. T'es gon flou, oui, est-ce que c'est telle association, pas de grand pile. Alors que, je dis à soit parler de association de femmes, il n'y a pas bien l'embarras du choix. Ou à parler de association des personnes à mobilité réduite, ou à joindre. Par contre, sous dit des associations de jeunes, eh bien, il est difficile pour capable dire ou pour aller dans tel côté, parce que pas grand pile. Et donc, et ça fait parler de organisation, faut jeunes yo commencer à organiser autour pour que nous ayons voix prépondérante, les que une décision qu'a prend, yo connaît et que nous et proposition tout, nous exister, nous et organiser, nous manquer structure, nous manquer organisation. Donc c'est ça que fait nous pral attendre et peut-être dans jou k'ap vini là, il y a des structures qui pral créer et il y a une place qui est réservée pour des associations de jeunes. Mais espérer le appel là pour le fait là, effectivement, il y a besoin des associations de jeunes qui engagées et qui après pour présent non et pour intégrer structure ça yo. Et puis après, je pense à partir de sommet ça que nous débattons question aussi important, jeunes yo apprend conscience importance yo. Et pour pays et nécessité pour structurer pour organiser pour que même gens tout l'autre secteur dans la vie nationale là et yo organiser les combats yo relé et bien pour que les gens décision qu'a prendre pour capable relé les jeunes faut qu'on côté a joindre tout. Donc c'est pas arrêter dit nous pas inclus yo pas mais alors que yo pas attendre nous yo pas ouais nous et que pour nous tout le temps pour nous dire n'a plaint que yo pas fait appel à des jeunes c'est pas et toujours que c'est vrai c'est parce que parfois c'est ouais ou pas ouais nous tout yo pas connaît côté nous yo pas connaît qui ça n'a réglé donc faut que nous gagnions yon mot faut nous gon parole et nous gagnions yon capacité pour nous faire entendre nous et nous gagnons existence légale qui permet que les au besoin nous gon côté rejoindre nous. Donc, c'est ça me devait dire par rapport à la question. Ça m'espérer que vous satisfait de réponse là. Et voilà, merci. D'accord, merci. Et maintenant, nous apprenons seulement 3 questions. Et nous apprenons de monde qui était déjà levé la main. Par exemple, Wilder Fizeme, est-ce que vous êtes là? Si vous parlez là, on a pris pour l'autre monde aussi rapide. Après Wilder Fizeme, c'est Maréchal. Maréchal, vous êtes là? Oui, moi là. Ok. Maréchal, vous avez une question? Pas vraiment? Quoi ça? Oui, Maréchal, ça va? Vous avez une question, pas vrai? Oui, moi, j'ai une question. Je vais aller chercher la question. Je vais écrire. Iverson Pierre disponible tout. Iverson Pierre. Ok. Levinsky, vous t'aidez? Oui, m'tado. Ça va. Tu peux aller. Question là, li parti comme ça. Nous dit bonsoir tout le monde d'abord. Et merci pour chaque intervention qui est faite. Et nous apprenons un peu le même jeune. Et c'est ça qui fait que nous avons posé des questions. Question est partie comme ça. Étant donné qu'il est vraiment important pour les jeunes de participer dans la vie politique, économique, sociale et la trier dans le pays,
Mais là, nous avons regardé le rôle yo bay jeune yo dans pays à qui importance yo gen dans diriger yo, à savoir monde qui diriger yo. Qui jan nous ka parler de qualification pour jeune yo, les pas gen un lycée pour une commune ni une université pour une commune pour jeune yo apprendre. Qui jan nous même jeune yo nous ka préparer route pour moun ou bien pour jeunes qui vini qui derrière nous. Qui jan nous ka intégrer nous à travers science dans problème pays nous, si pas gen université pour nous apprendre. Et qui étape que jeunes kounye a yo ka pran pour participer dans des meilleurs pays nous qui c'est Haïti. Merci. Ok, et Iverson Pierre, ou pas disponible, c'est pas disponible, n'a pas aller aussi rapide. Et tu as une question dans le chat là, parce qu'on a pris 3 questions. Samuel Maslin, tu dit comme ça que le jeune haïtien veulent être intégrés dans l'administration publique, mais ces dernières années, ils ont été accusés de corruption dans leur gestion. Ma question, s'agit-il d'une mauvaise coaching de la part des personnes du 3e âge, ou bien ces jeunes ne se rendent-ils pas compte des risques? Ça, c'est deuxième question. Si Iverson toujours pas là, on apprend l'autre. Il y a une dernière question pour nous capables de terminer. Pour qui sa université ou pas gain assez d'importance? Pourquoi l'université n'a pas assez d'importance aux personnes qui sont responsables de la sécurité d'Haïti? C'est comme ça, ma question, c'est Junior Pierre qui pose des questions. Donc, normalement, c'est 3 questions. Ça, moi, je pense que nous allons répondre pour nous clôturer ensemble et ces questions qui te gagnent dans 4 conférences et sommet jeudi. N'importe qui peut répondre. Et que ce soit premier ou deuxième, premier ou bien deuxième ou bien troisième question, n'importe qui peut répondre. Bon, comme je vais le déplacer, et qui te met à répondre à la deuxième et troisième question, je pense que deuxième, non, c'est deuxième question, intervenant, tu as insisté sur accès jeunes dans l'administration publique, là, c'est ça? Et deuxième question, oui, c'était Maréchal, oui, c'est ça? Oui, moi-même, moi, pense que, par exemple, si je suis retourné dans le passé, moi-même personnellement, c'est pas ta choix prioritaire moi pour m'intégrer l'administration publique. Moi, je ne vais pas conseiller aucun jeune pour gagner comme objectif pour intégrer l'administration publique. Et ce n'est pas seulement en Haïti, non, et c'est même logique là pour quel que soit pays pour y aller. Je pense que intégrer l'administration publique pour un jeune, ce n'est pas le meilleur choix. Pour ça, parce que jeunes ont plus de potentialité actuellement dans le monde là, parce que le développement technologique a tel que jeunes ont des capacités pour lui profiter d'un ensemble de bagailles que le capable de mettre à contribution pour le réussir en dehors du fait que l'intégrer l'administration de l'État. Et sans compter que ça l'est l'administration de l'État, pas jamais permettre aux jeunes qui plein rêve et réaliser rêve et parce que ça l'est là pas jamais permettre ça s'il n'est pas rentrer dans la corruption. Donc pour moi c'est une mauvaise idée pour jeunes haïtiens jusqu'à présent qui a parlé de objectifs prioritaires pour intégrer l'administration publique haïtienne. Et meilleure possibilité c'est former tête ou youn pour capable des capacités pour innover à travers pour capable créer une entreprise innovante et jouer une possibilité crédit pour capable gagner propre entreprise pour eux. Et c'est à partir de ça on est capable de participer dans la création de richesse du point de vue national, on est capable de participer tout dans le développement et la prospérité propre peut-être pas. Et l'administration publique sont frein liés. Et troisième question, je pensais que il fait jonction entre l'université et question sécuritaire. Pour ça, peut-être, si je comprends une question dans le sens que pour ça, autorité qui travaille sur question sécurité, pour ça, on ne pas mettre à contribution l'université à cette sens question ça. Et on est d'accord effectivement avec l'intervenant parce que ça nous joint en Haïti le plus souvent, c'est la marginalisation de l'université par l'État. Et il faut mettre un bémol là-dedans parce que faut me dire que gon dilemme dans ça.
Dilemme là fait que l'État a marginalisé l'université, certainement, parce que l'État a besoin de politique publique, l'État rencontre un problème, il n'a pas mis à contribution l'université pour aider à jouer une solution. Alors que partout ailleurs, c'est l'université qui participe dans la réflexion, dans les débats publics, pour jouer une solution à problème de société à traverser. Nous pas jouer ça à la caille. Mais le problème qui gagne à la caille en retour, c'est que en raison de l'histoire de la création de l'université, notamment première université, c'est l'université de l'État, fait que l'université de l'État toujours prend distance par rapport à l'État. Alors que, ce qui fait que l'université de l'État a développé historiquement une relation plutôt conflictuelle avec l'État. On ne pas dire pour supposer une relation de complicité avec l'État, non, mais on pas qu'à développer une relation conflictuelle tout avec l'État. D'autant plus que je dis, nous rentrons dans la logique de gouvernement ouvert qui permet l'État de développer, multiplier des partenariats publics-privés pour la gouvernance et pour le développement économique et social du pays. Donc, ce qui fait que, je pense que c'est un moment opportun pour l'université à changer logique. Là, je ne parle de l'université, je parle surtout de jeunes qui sont dans l'université. Puis, ils sont capables de comprendre que ils ne sont pas obligés de rentrer dans une dynamique conflictuelle vis-à-vis de puissance publique, qu'il s'agit de la police, qu'il s'agit de primature, qu'il s'agit de palais national. C'est vrai que vous êtes capable de distance pour capable critiquer, laisse à critiquer, mais pas oublier que l'université a c'est un élément tout dans l'État lui-même. Et l'État a un rôle à jouer au profit du développement de l'université parce que c'est l'État qui, à travers analyse fait de l'évolution proactive de marché international là, qui est capable de connaître qui formation, qui est capable qui formation qui est capable important dans le moyen ou dans le long terme. Et en fonction de l'analyse, il est capable de demander à l'université, à l'État, il doit pour demander à l'université, eh bien, mettez accent sur telle formation, ou du moins retirer pression sous telle filière, mettez pression sous telle filière, plus. Mais nous pas jouer ça dans la relation qui gagne entre l'université et l'État en Haïti. Merci, et remercier tout le monde, et notamment aux organisateurs, et m'a dit tout le monde au revoir, bonne soirée. Avant d'aller, m'a aussi posé une question aussi rapide, parce que je ne vais pas pardonner si je ne pas poser une question ça rapide, mais M. Ricardo, une intervention, oui. Normalement, on fait une approche qui est intéressante, moi d'accord avec elle, mais en tant que quelqu'un qui fait géographie et aménagement territoire, qui comprend très bien que, et nous, c'est, comme tu as dit ça, donc, question changement ou bien, c'est ça, il vient à question politique publique, et normalement, on font déconseiller à jeunes pour être capable d'entrer dans comme des dit dans poste étatique ou bien si vous voulez dire comme ça, pas généraliser le net. Alors, nous avons parlé de l'administration publique, pas l'appareil de... L'on parle de l'administration publique. Pas l'appareil politique. Oui, donc, je pense que l'administration publique, là, nous tout ça. Donc, est-ce que pour qui ça, et par rapport à tout ça, nous connaissons que l'administration publique a gagné pour le changement pays en termes d'importance, et pour qui ça, ou pas conseiller jeunes intégrer, mais intégrer avec une autre vision, et moins capable de dire. Pour ça, on pas proposer le comme ça, et on proposer dans l'autre sens là. Donc, c'est ça mon question. Moi, je suis plus à adresser à des jeunes qui ont rêve et chercher prospérité pour tête par eux, pour famille, pour société côté à vivre là. Soit la recherche de la prospérité, je pense que l'administration publique là, devenir fonctionnaire, c'est pas la meilleure filière. Parce que bon salaire qui est arrêté, salaire ça pas bien permettre aux riches. Alors que sous-développer pour entreprise ou eh bien revenu que vous capable de générer à partir de succès que produit que vous vendre au service pour vendre gagner, capable de faire multimillionnaire, multimilliardaire s'ouvrir. C'est dans ce sens ça que me parler qui fait me dire ça. Et ça permet de retourner sur un élément de question que m'bat de réponse avec et surtout ça qui a un rapport avec et le fait que dans un passé récent, tu as un groupe jeune tout qui te gagne opportunité d'accéder à l'appareil d'État. Mais finalement, en plus là-dedans, nous voyons que vous décrié parce que vous accusé de corruption. Oui, effectivement, parce qu'il y a 10 ans, tu as un discours jeune corrigène
qui permettent une série de jeunes rentrer dans le Parlement, et nous, ouais, qui ça, jeune, ça est devenu. Donc, c'est pour me dire que il ne faut pas diviser la société à tout entre jeunes et non jeunes, comme si dès pour jeunes ou bons, vous faites partie de bonnes catégories sociales là, et si pas jeunes, vous faites partie de mauvaises catégories sociales là. Il faut la société à diviser entre le bon et le mauvais. Donc, le bon et le mauvais, on va dans toutes catégories. Question corruption, l'ILA qui génération qui est né nous, même gens, l'ILA qui jeune génération tout. C'est corruption pour combattre. OK. Merci. Et merci beaucoup. Et Monsieur Ricardo, vous avez levé la main. On va pas ajouter un bagage parce que nous devons finir. Monsieur Ricardo, nous allons parler, mais nous allons attendre. Nous parlons de jour. C'est correct, Kounia. Bon, ok, voilà. Et alors, c'est pour me répondre à la première question qui était posée, hein, pour qui ça pas gagné une université dans chaque section communale. Et moi-même, ça que je voulais dire, parce que je des réflexions, ça vient souvent. Et c'est pas trop ça que nous avons besoin. D'ailleurs, je ne sais pas c'est possible et pour que dans 170 et 570 sélections communales que nous avons dans le pays pour nous avoir une université dans le chat. Ça que nous avons besoin, par contre, nous avons besoin des universités qui ont une capacité d'accueil suffisante pour recevoir étudiants haïtiens. C'est ça qu'on a besoin. Ou capable de un campus universitaire qui est capable en mesure pour l'accueillir n'importe 20 000 étudiants dans l'autre pays comme ça, pour que ça nous-mêmes nous pas comme ça tout. République dominicaine, Madre Maestra ou bien pour Maïma de l'autre université, yo gagne des capacités d'accueil énormes, pour recevoir n'importe 15, 20 000, 30 000 étudiants. Et d'ailleurs, nous avons environ un peu plus de 40 000 étudiants qui ont étudié la rayon. Donc, ce qui signifie, ça te fait y aller, c'est parce que vous pas joué et université dans le pays nous qui a une capacité d'accueil pour recevoir. Donc, bagay ça problème ça faut nous résoudre. Mais en même temps, nous avons cherché à résoudre, nous avons construit des universités avec une capacité d'accueil suffisante. Nous avons besoin tout université qui a ressources humaines et matérielles et qui de qualité. On a besoin de bons professeurs, on a besoin de bons matériels d'enseignement pour l'enseignement. On a besoin des universités qui développent programme LMD, qui c'est licence, maîtrise, doctorat, dans toute l'autre université. Puis, fort université nous gagnons aujourd'hui, yo campé à programme de licence. Rares sont les universités qui développent des programmes de maîtrise. Et en pile des fois, programme de maîtrise développé, pas fini. Étudiant commencé, le fait 1 an, et puis pas de financement encore, et puis étudiant pas qu'à fini. Donc, debout dit étudiant maîtrise, il est envoyé à l'étranger. Pourquoi? Parce que dans nos universités, on n'a pas développé des programmes de maîtrise, voire des programmes de doctorat. Il y a très peu d'universités qui ont un programme de doctorat. Ça, il faut corriger, il faut rentrer dans le processus Bologne, côté que toute université qui signataire, ils ont développé et LMDA, la CAIO, licence, maîtrise, doctorat. Ensuite, nous avons besoin d'une université, côté que il y a divers programmes qui développent dans l'université, programmes scientifiques, programmes d'échange à double niveau, échange d'étudiants, étudiants entre étudiants avec et des programmes de partenariat avec d'autres universités de la région et du monde, ou besoin ça. Et donc, côté que étudiants nous sont capables d'aller dans l'autre université, ils sont immergés dans l'université, côté à faire des expériences avec d'autres étudiants, expériences scientifiques dans toute discipline, ou besoin des programmes d'échange pour des professeurs également, côté que professeurs, les chercheurs, ils travaillent sur des projets de recherche avec leurs homologues, leurs collègues, professeurs d'autres universités, ou besoin que l'université nous rentre dans la dynamique ça. Ensuite, ou besoin, il y a une université qui est ouverte sur le monde, côté que vous avez des programmes partenariats avec plusieurs autres universités qui pourraient permettre que vous avez une université à la fois qui a des capacités, qui pour recevoir demande là, pour satisfaire demande locale là, en termes de formation universitaire, c'est-à-dire qui a
capacité d'accueil suffisante, qui gagne un espace, un campus qui est organisé, ou besoin ça, ou besoin des professeurs qualifiés, professeurs qui bien formés, qui capables et yo même former l'autre étudiant qui venir, et puis des programmes de qualité ou besoin que ce soit des programmes d'échange, que ce soit des programmes scientifiques, que ce soit des programmes de partenariat avec d'autres universités. C'est ça plus besoin au lieu d'une multiplication d'universités qui pas de capacité d'accueil, moun nan wè son chambre li gen ou bien gen yon ti kay qui gen 2 pièces et puis 2 universités. Et puis il pas même qu'à prendre 100 étudiants, ou pas besoin ça encore. Kounya là, Haïti c'est ouvrir la pour ouvrir, nous grand pile jeunes nous c'est ailleurs pour chercher formation, nous besoin kounya là créer des pôles de formation dans les différentes régions du pays. Ou capable d'une grosse université qui desservit le Grand Nord, le Grand Sud, des universités en région structurées, côté que sont capables de recevoir des étudiants, à recevoir n'importe 20 000 étudiants qui étaient loin, gagnent en outil son campus, li gagnent là dans des chambres côté que étudiants li capable rester sous place. Ouais, professeur qui a sorti loin, professeur qui doit sortir et Port-au-Prince, là le font cours au Cap. Li tout dormi, gen un côté dans l'université qui accueilli professeur a tout été là, li enseigné, après ça le retourner dans l'ouest, si c'est dans l'ouest il habité. Donc, on besoin gen des universités qui élargit capacité. C'est ça nous besoin qu'on y a là. En nous est grand, en nous une vision beaucoup plus large, comme ça tout a fait des bagailles qui à la hauteur de l'histoire, nous à la hauteur de ça nous comme peuple. Donc, moi, c'est comme ça que je pourrais répondre à cette question. Pas forcément des universités dans les sections communales, mais des universités dignes de ce nom, qui ont capacité d'accueil, qui développent des programmes, qui rentrent dans le processus Bologne, que toute université du monde, qu'on y a là-dedans, côté que ont développé LMD1, licence, maîtrise, doctorat, et des programmes de recherche, des programmes d'échange et d'échange pour les étudiants et les professeurs, et des partenariats avec d'autres universités. Merci. Louvensky, qui t'aime juste ajouter un bagage rapidement et par rapport à ça, parce que nous parlons des universités, mais nous avons besoin des écoles professionnelles aussi. Parce que c'est pas tout le monde qui a aller dans l'université, c'est pas tout le monde. Parce que si nous regardons dans le grand pays qui développe, nous voyager, nous voyons comment ça fonctionne. Il y a des programmes de courte durée que nous apprend et là fait un pile comme que l'université pas même travail. Donc je dis à l'Haïti, nous besoin ça que des jeunes prennent des programmes de courte durée et puis pour gagner temps capable aider dans un niveau ou l'autre dans niveau professionnel. Moi qu'on a regardé moi même là quand moi l'aime besoin font plomberie là quand moi son paquet comme moi dépenser pour comme dépenser ou même qui a bail fait travail là ou même cap dire ceci ou cela c'est le bois et moun so regarder s'il fait 2 jobs dans journée il est en payer. Donc ça veut dire on pense faut nous garder dans partie ça tout c'est ça me besoin ajouter seulement. Merci. Merci vraiment et à tout intervenant intervenant également qui fait un bon travail.